patare e sil bondure doro bondu amakeonai doro bondu amakeonai doro bondu amakeonai. Il y a une procédure en France qui leur permet pour un temps d'avoir un peu d'argent, le temps de demander cet asile, et afin d'acquérir le statut de réfugié politique. Et comme Bruno et moi avons beaucoup voyagé au Bangladesh, on était en mesure de parler bengali avec eux, et donc du coup d'écouter un peu ce qu'ils nous avaient à dire, et ce qu'ils avaient sur le cœur, et comment est-ce qu'ils vivaient la France depuis leur statut de demandeur d'asile ou de réfugié. Je pense parce qu'on a plutôt navigué dans l'illégal, à côtoyer des gens qui étaient exploités par d'autres gens, sans les citer, d'autres communautés, et je crois que l'appareil photo n'était pas toujours le bienvenu. Ouais, ce qui est difficile, c'est quand tu es dans le métro, la plupart du temps, ces réfugiés bengalis, ils sont vendeurs de CD dans le métro, vendeurs de roses. Tout le monde pense que c'est des Pakistanais, mais c'est des Bengalis. Encore que le Pakistan et le Bangladesh, jusqu'en 1971, c'était le même pays. Donc c'est pour ça qu'ils se ressemblent. Mais ils sont forcément dans l'illégalité. Et donc le simple fait de voir deux mecs qui arrivent, ça les impressionne énormément. Et il y a un petit temps d'explication, le fait qu'on parle un peu bengali. Il y en a un qui a cru que c'était la police qui avait appris le bengali pour mieux les arrêter. Bref, c'est une approche un petit peu délicate. Et puis le point d'orgue, c'était d'arriver à aller voir où ils dorment, où ils vivent et dans quelles conditions. Et qu'un personnage dans ce reportage, c'est quelqu'un qui était réfugié, qui avait officiellement sa carte de réfugié politique pour les 10 prochaines années françaises. Et cette rencontre, elle a été forte parce que le gaillard était pas sympathique au départ, et puis c'est vraiment peut-être le fait qu'on aille beaucoup au Bangladesh, le fait qu'on puisse lui raconter autant son pays finalement, alors que lui ne peut plus y retourner, qu'il y a une espèce de fusion un peu qui s'est formée. C'est devenu vraiment un super pote, et il a été celui qui nous a fait rentrer un petit peu dans les zones interdites du sujet. Et on a rencontré sa famille quand on est retourné au Bangladesh dernièrement, et sa famille nous a couvert de cadeaux. C'était gênant, mais parce que voilà, il y a un vrai échange. C'est devenu un ami très proche, et sans lui, je pense que le sujet, on n'aurait jamais pu le faire. Tu te souviens quand on est rentré dans la piole le marchand de sommeil. Oui, le marchand de sommeil. Oui, c'était pas rose. Ils avaient effectivement des lits superposés. Ils dormaient à je sais pas combien dans une pièce. Ils étaient 7 ou 8, et ils payaient chacun au moins 350 €. Donc en gros, ça faisait un appartement qui était loué plus de 1500 balles, en vivant à 7, sans place, avec un chiotte et une douche. Ils nous ont invités à manger un biryani, c'était bon. Biryani, c'est le riz local, enfin c'est une des grandes spécialités du Bangladesh. Bon. Et il était aussi bon que là-bas. Et puis un peu plus tard, ils nous ont sorti leur papier pour tous les documents qui prouvaient qu'ils avaient été persécutés au Bangladesh. Et dedans, il y avait des vrais, des faux, il y avait des histoires assez folles. Ils parlaient pas un mot de français, et on voulait savoir où est-ce qu'ils avaient fait traduire ça, et ils nous ont emmenés dans une officine à Paris, un petit bureau tenu par un Indien de Calcutta qui parle bengali, donc installé en France depuis un peu plus longtemps, et alors là on a un peu compris que c'était des copier-coller, pas pour tous, hein, mais pour tous ceux qui passaient entre ses mains. C'était assez grossier, et on comprenait mieux pourquoi est-ce qu'ils étaient aussi rapidement déboutés dans les préfectures de police. En fait, il y a une vraie pègre, il y a une vraie organisation qui gère les faux papiers, qui gère les fausses histoires. Et encore une fois, pas tous, il y en a pour lequel c'est réel, mais le pire de tout, c'est que ceux pour qui c'est réel, ils savent pas qu'en fait on leur raconte une autre histoire, et qu'ils se font débouter systématiquement devant le tribunal. Donc en fait, c'est un cercle vicieux qui se met en route, et finalement, savoir le vrai du faux, c'est compliqué, et peu ont la chance d'avoir ce foutu papier qui leur permet de rester en France, et surtout de s'adapter et de travailler, et c'est pas les derniers à vouloir travailler.